Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons le pouvoir de la foi et de la prière dans les moments difficiles. Dans ce message édifiant, nous partagerons une prière miraculeuse qui a apporté la guérison et l'espoir à de nombreuses personnes. Rejoignez-nous et plongez dans les mots d'encouragement, de force et de conseils divins, en croyant au pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour une bénédiction spéciale et un rappel des miracles qui attendent ceux qui restent fidèles. Embarquons ensemble pour ce voyage de la foi. Dans la discussion d'aujourd'hui, nous nous embarquerons pour un voyage de foi et de résilience, explorant les complexités de l'attente de miracles et de la recherche de réconfort au milieu de l'incertitude. Nous plongerons dans les profondeurs du désir spirituel, en reconnaissant les émotions brutes qui accompagnent le processus d'attente. Car c'est dans ces moments de vulnérabilité que notre foi est véritablement mise à l'épreuve et renforcée. Le script de notre vidéo nous présente une prière puissante, une invocation sacrée qui transcende les simples mots et puise dans l'essence même de nos âmes. C'est une prière née du désespoir et d'une foi inébranlable, un appel au divin pour la guérison, la restauration et la guidance. Et si sa brièveté peut faire oublier son importance, son impact se répercute bien au-delà des limites du temps et de l'espace. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à la nature même des miracles. Souvent, nous percevons les miracles comme des manifestations grandioses de puissance surnaturelle, une intervention soudaine et spectaculaire qui défie les lois de la nature. Et bien que de telles manifestations laissent indubitablement une marque indélébile sur nos vies, il y a de la beauté à trouver dans les miracles plus calmes et plus subtils qui se déroulent dans les moments quotidiens de notre existence. En approfondissant l'essence des miracles, il devient évident que leur signification dépasse le domaine de l'extraordinaire. Prenons par exemple le toucher délicat de la main d'un être cher, qui apporte du réconfort dans les moments de détresse, ou la rencontre fortuite qui nous conduit sur un chemin d'opportunités inattendues. Ce sont les murmures de la divinité, les orchestrations subtiles d'un univers qui conspire en notre faveur. En outre, ne négligeons pas l'impact profond de la transformation intérieure, un voyage du désespoir à l'espoir, du doute à la croyance. Le miracle de la croissance personnelle se déroule souvent silencieusement, imperceptiblement, mais ses effets se répercutent sur la vie de ceux qui nous entourent. C'est dans ces moments d'évolution tranquille que nous témoignons du pouvoir miraculeux de l'esprit humain, résilié et toujours tourné vers la lumière. Ainsi, lorsque nous revenons à l'invocation sacrée présentée plus haut, nous la considérons non seulement comme une prière pour une intervention extérieure, mais aussi comme un catalyseur pour l'éveil intérieur. Elle nous rappelle notre lien inné avec le divin et nous invite à accueillir le miraculeux en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Car c'est dans l'acceptation de cette vérité que réside la promesse de la rédemption, l'assurance que même dans nos heures les plus sombres, les miracles abondent, attendant d'être découverts dans les endroits les plus inattendus. Prenons, par exemple, le miracle de la résilience, la force intérieure qui nous permet d'endurer les épreuves avec grâce et dignité. C'est le courage tranquille d'un patient atteint d'un cancer qui suit une chimiothérapie, la détermination inébranlable d'un parent isolé qui cumule plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, ou la foi inébranlable d'un réfugié qui s'accroche à l'espoir au milieu des ravages de la guerre. Ces miracles passent souvent inaperçus, mais leur signification n'en est pas moins profonde. En récitant les paroles de notre prière, prenons également un moment pour reconnaître la présence des anges gardiens, des êtres célestes qui veillent sur nous avec une dévotion et un amour inébranlables. Même s'ils ne se manifestent pas toujours sous une forme tangible, leurs conseils et leur protection sont toujours présents, offrant réconfort et assurance dans les moments de détresse. Et qu'en est-il de l'attente elle-même ? Comment concilier le passage du temps avec nos ferventes prières de guérison et de délivrance ? C'est une question qui laisse théologiens et philosophes perplexes depuis des siècles, mais la réponse ne se trouve peut-être pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. C'est en effet dans l'attente que nous avons l'occasion de procéder à une introspection et à une découverte de soi. C'est une période de raffinement, un creuset dans lequel notre foi est tempérée et renforcée. Et même si le chemin est semé d'incertitudes et de doutes, nous continuons à avancer, portés par l'espoir inébranlable qui nous attend de l'autre côté. En naviguant dans le labyrinthe de l'attente, nous sommes confrontés aux inévitables compagnons que sont la patience et la persévérance. C'est grâce à leur douce guidance que nous apprenons à nous abandonner au flux et au reflux du temps, en comprenant que chaque moment d'attente a sa raison d'être dans la grande tapisserie de notre vie. Dans cet état de suspension, nous sommes invités à cultiver la résilience, à faire confiance à la main invisible qui guide nos pas même lorsque le chemin à suivre semble obscurci par des ombres. En outre, l'attente nous invite à communier avec l'expérience humaine collective, un voyage commun marqué par des épreuves et des triomphes, des chagrins et des joies.
Alors que nous nous trouvons sur le seuil entre le désir et l'accomplissement, nous trouvons du réconfort dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nos prières résonnent des échos d'innombrables autres personnes qui ont traversé un terrain similaire, leurs histoires servant de balises d'espoir éclairant la voie à suivre. Ainsi, en embrassant le paradoxe de l'attente, à la fois banale et profonde, nous découvrons qu'il ne s'agit pas simplement d'un passage du temps, mais d'un pèlerinage sacré de l'âme. C'est un testament de notre résilience, de notre capacité à endurer les tempêtes de la vie et à en sortir d'autant plus rayonnants qu'ils ont résisté à la tempête. Dans le creuset de l'attente, nous sommes transformés, nos cœurs sont attendris par les feux de l'adversité, nos esprits sont fortifiés par la promesse d'une aube qui se lève inévitablement à l'horizon. Alors que nous clôturons notre prière, faisons-le avec des cœurs pleins de gratitude et d'anticipation. Remercions les bénédictions que nous avons reçues et croyons au miracle à venir. Et souvenons-nous que même dans les nuits les plus sombres, il y a une lueur d'espoir, un phare qui nous guide à travers la tempête. Alors, si vous vous trouvez au milieu d'une épreuve ou d'une tribulation, prenez courage et sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, élevons nos voix dans la prière, confiant dans la puissance du divin pour apporter la guérison, la restauration et les miracles dans nos vies. Car tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, les miracles ne sont jamais loin. Dans les moments de désespoir, nous nous tournons vers les cieux, à la recherche de réconfort et de guérison des fardeaux qui pèsent sur nos âmes. Avec un cœur fervent et une foi inébranlable, nous élevons nos voix dans la prière, confiant dans le pouvoir du divin pour apporter la restauration et le renouveau dans nos vies. En prononçant nos prières, souvenons-nous des paroles de l'Écriture, une lueur d'espoir dans nos heures les plus sombres. En effet, il est écrit que Dieu nous rendra la pleine santé et guérira nos blessures, nous offrant une protection contre les maux qui se cachent dans l'ombre. À chaque mot prononcé, nous affirmons notre foi dans le pouvoir transformateur de l'intervention divine. Mais la prière est plus qu'une simple récitation de mots, c'est une communion sacrée entre l'esprit humain et le divin. C'est un appel à la guidance, à la force et à la protection face à l'adversité. En nous abandonnant à la volonté d'une puissance supérieure, nous trouvons le réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Dans nos moments de faiblesse, trouvons la force dans la présence du Tout-Puissant, qui nous garde avec une vigilance inébranlable. Confions notre vie à ses soins, sachant qu'il nous entourera de sa sécurité et de sa protection constante. À chaque pas que nous faisons, marchons dans la foi, sachant que sa présence divine est toujours à nos côtés. Et tandis que nous attendons la manifestation de ces miracles, ne perdons pas de vue les bénédictions qui nous entourent chaque jour. Car même au milieu de nos épreuves, il y a de la beauté à trouver dans les simples moments de grâce et de gratitude. C'est dans ces moments que nous entrevoyons la main divine à l'œuvre dans nos vies, nous guidant vers un avenir plus radieux. Alors, mes chers amis, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, puissiez-vous être remplis d'espoir et d'anticipation pour les miracles qui vous attendent. Puissiez-vous trouver la force de surmonter chaque obstacle et le courage d'embrasser le plan de Dieu pour votre vie. Et puissiez-vous, comme les fidèles qui vous ont précédés, être les témoins du pouvoir de transformation de la foi en action. Aidez-nous à maintenir ce canal en vie en étant une source de prière et d'aide pour les autres. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo, commentez et partagez afin que cette prière puisse atteindre plus de personnes. Car tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, les miracles ne sont jamais loin. Alors, allons de l'avant, le cœur plein de foi et l'esprit ouvert aux possibilités infinies qui nous attendent. Amen.